Leçon 1. Le sac à dos disparu. J'ai égaré mon sac à dos. C'est un sac à dos noir avec un ordinateur portable à l'intérieur. Vous l'avez vu dans le coin? Ça a l'air important. J'espère ne pas l'avoir oublié à la bibliothèque. J'y étudiais tout à l'heure. La bibliothèque peut être assez chaotique. Il est facile d'y oublier des choses. Exactement. Je me souviens l'avoir posé pour prendre des notes. Peut-être devrions-nous retracer votre parcours. Cela pourrait vous rafraîchir la mémoire. C'est une bonne idée. Je commencerai par la bibliothèque et j'irai ensuite au café. Je me joins à vous. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Merci. J'apprécie votre aide. Je serais perdu sans mon ordinateur portable. C'est essentiel, surtout avec toutes les tâches que nous avons à accomplir. Oui, le perdre serait une catastrophe. J'y ai sauvegardé tous mes projets. Espérons que nous le trouvions rapidement. Il est probablement juste là, quelque part. Je peux seulement imaginer la panique si quelqu'un d'autre le ramassait. Ce serait dommage. Nous devrions d'abord nous renseigner à la bibliothèque. Excellente idée. Je vais demander à la réception si quelqu'un l'a rapporté. Je garderai un œil sur vous pendant que vous faites cela. Merci. Je me sens mieux en sachant que vous m'aidez. À la santé de votre sac à dos, retrouvez et les garder en sécurité. Oui. Résolvons ce mystère ensemble. Leçon 2. Stratégie d'achat intelligente. J'ai prévu une virée shopping ce week-end. Sarah a l'air géniale. Tu as un plan? Eh bien, je fais toujours une liste et je m'y tiens. C'est une excellente stratégie. Elle m'évite les achats inutiles. Exactement. Sans liste, j'ai tendance à me laisser distraire par tout ce qui brille. Je comprends. Il est facile de se laisser distraire dans les magasins. Qu'est-ce qui figure généralement sur votre liste de courses? Je donne la priorité aux produits de première nécessité, comme les courses et les articles ménagers. Quelle bonne idée. J'oublie souvent l'essentiel si je ne le note pas. Il est également utile de vérifier son garde-manger avant d'établir la liste. C'est un bon conseil. Cela évite d'acheter des doublons. Oui. De plus, cela peut permettre de faire des économies à long terme. Vous est-il déjà arrivé de faire des courses sans liste? Oui, et c'était chaotique. J'ai acheté des choses dont je n'avais pas besoin. Ça a l'air frustrant. Je préfère une expérience plus organisée. Tout à fait d'accord. Faire une liste rend les courses moins stressantes. Ajoutez-vous des éléments amusants à votre liste? De temps en temps. S'offrir un petit plaisir est une belle récompense. J'aime ça. Ça rend l'expérience d'achat agréable. Vive les achats efficaces et la prévention des achats impulsifs. Oui. Préparons soigneusement nos listes et profitons de notre voyage. Leçon 3. La beauté de la nature.
Ça sent merveilleusement bon dans le jardin fleuri, n'est-ce pas? Absolument. Ce parfum est tellement rafraîchissant et vivifiant. J'adore la façon dont les couleurs éclatent tout autour de nous. Regardez ces fleurs rouges et blanches. Elles sont magnifiques. Le contraste est tout simplement superbe. Je crois que ce sont des tulipes. Elles me font toujours penser au printemps. Oui, les tulipes sont des fleurs si joyeuses. Elles égayent n'importe quel jardin. Avez-vous une fleur préférée? J'adore les tournesols. Ils ont toujours l'air si heureux, tournés vers le soleil. Les tournesols sont fantastiques. Ils font sourire tout le monde. Et vous? Quel est votre préféré? J'adore les roses. Elles sont classiques et ont un parfum si délicieux. Les roses sont intemporelles. Elles symbolisent l'amour et la beauté. Il est intéressant de voir comment les fleurs peuvent exprimer des émotions. Absolument. Chaque fleur a sa propre signification et sa propre symbolique. Avez-vous déjà essayé de cultiver vos propres fleurs? Oui. C'est gratifiant de les voir s'épanouir après en avoir pris soin. Ça a l'air formidable. Je devrais essayer aussi. Vous devriez absolument le faire. Le jardinage peut être très thérapeutique. À la beauté de la nature et à la joie qu'elle procure. Leçon 4. Planification de projet. Je pense que ce serait formidable si nous pouvions tout finaliser d'ici 2 semaines. Je suis entièrement d'accord. Ce calendrier nous permettrait de rester sur la bonne voie. Oui. Cela nous donne suffisamment de temps pour régler tout problème imprévu. Exactement. Quelle devrait être la première étape selon vous? Je suggère que nous définissions nos principaux objectifs et les échéances de chaque tâche. Cela semble être un bon plan. Des objectifs clairs nous aideront à rester concentrés. De plus, nous devrions attribuer des responsabilités à chaque membre de l'équipe. Oui. Chacun doit connaître son rôle pour éviter toute confusion. Je peux gérer le budget et l'allocation des ressources. Parfait. Je vais me concentrer sur la stratégie marketing. Super. Nous devrions également prévoir des points réguliers pour suivre les progrès. C'est une excellente idée. La communication est la clé du succès. Existe-t-il des difficultés potentielles à anticiper? Je pense que nous pourrions rencontrer quelques retards de la part de nos fournisseurs externes. C'est une possibilité. Nous devrions prévoir un plan de secours. Tout à fait d'accord. Se préparer à l'inattendu nous permettra de garder une longueur d'avance. Si nous parvenons à maintenir cette dynamique, je suis convaincu que nous réussirons. Oui. Efforçons-nous de respecter nos délais avec brio. Je vous souhaite 2 semaines productives et un projet réussi. Leçon 5. Recommandations en matière de conditions physiques. Je songe à améliorer mon programme d'entraînement. Auriez-vous des suggestions? Absolument. Et pourquoi ne pas intégrer des appareils de cardio à vos entraînements?
Ça a l'air d'une excellente idée. Auriez-vous des recommandations? Je vous suggère de commencer par un tapis roulant. Il est polyvalent et facile à utiliser. J'aime ça. Marcher ou courir peut vraiment améliorer mon endurance. Oui. De plus, vous pouvez ajuster la vitesse en fonction de votre niveau de forme physique. Et les vélos stationnaires? J'ai entendu dire qu'ils étaient efficaces. Ils sont fantastiques. Le vélo est excellent pour développer la force et l'endurance des jambes. J'adore faire du vélo. C'est parfois moins fatigant que la course à pied. Exactement. Vous pouvez aussi regarder des émissions ou écouter de la musique pendant votre trajet. Ça rend le tout plus agréable. Auriez-vous d'autres options à recommander? Et pourquoi pas un vélo elliptique? Il offre un entraînement à faible impact. Ça me paraît une bonne idée. Je veux protéger mes articulations pendant que je fais du sport. Les vélos elliptiques sont parfaits pour ça. Ils permettent aussi un entraînement complet du corps. J'apprécie vos suggestions. Je prendrai certainement ces options en considération. N'oubliez pas non plus les rameurs. Ils sont excellents pour le cardio et le renforcement musculaire. C'est une excellente idée. L'aviron sollicite plusieurs groupes musculaires. Oui. C'est une façon amusante de changer ses habitudes. À la recherche du bon équipement cardio et à la réalisation de nos objectifs de remise en forme. Leçon 6. Désencombrer avec un objectif précis. J'ai décidé de désencombrer mon espace. Il est temps de changer. C'est une excellente idée. Que ferez-vous des objets dont vous n'aurez plus besoin? En général, j'en donne une partie à des œuvres caritatives, j'en vends une autre en ligne et je recycle le reste. C'est une approche intelligente. Ça fait du bien de rendre service. Exactement. Faire un don aide les personnes dans le besoin et me libère de la place. J'adore. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant en triant? J'ai même retrouvé des vêtements que j'avais oublié posséder. C'est toujours une agréable surprise. Vous les gardez? Certains, mais pour d'autres, je pense que quelqu'un d'autre pourrait davantage les apprécier. C'est une décision judicieuse. Vendre en ligne peut aussi être rentable. Oui, c'est comme donner une seconde vie aux objets tout en gagnant un peu d'argent. De plus, cela réduit les déchets. Le recyclage est une partie importante du processus. Absolument. Je crois qu'il est important d'être responsable avec ce que nous n'utilisons plus. Et c'est satisfaisant de voir un espace rangé ensuite. Je suis d'accord. Un espace propre peut être tellement ressourçant pour l'esprit. Alors, quand comptez-vous commencer ce voyage de désencombrement? Je commence ce week-end. Ça vous dirait de vous joindre à moi? J'adorerais vous aider. Ensemble, on peut s'amuser. Vive le désencombrement intentionnel et les changements positifs. Leçon 7. Se préparer à une aventure. Je pense que nous devrions porter des chaussures confortables pour notre randonnée. C'est un excellent point.
Des chaussures confortables sont essentielles pour une longue journée. Et n'oublions pas d'emporter de la crème solaire. Le soleil peut être très fort. Absolument. J'apporterai aussi un chapeau. Cela offrira une protection supplémentaire. Excellente idée. Un chapeau peut nous garder au frais et protéger notre visage. Tu crois qu'on devrait aussi apporter des encas? Oui, des encassins nous permettront de garder notre énergie pendant la randonnée. Je peux emporter des barres de céréales et des fruits. C'est facile à transporter. Parfait. J'apporterai des bouteilles d'eau pour rester hydraté. L'hydratation est essentielle. Nous ne voulons pas nous sentir fatigués. Avez-vous consulté les prévisions météo pour aujourd'hui? Oui. Il semble qu'il fera chaud et ensoleillé. Nous sommes donc prêts. C'est bon à savoir. Une journée ensoleillée est idéale pour une randonnée. J'ai hâte d'explorer les sentiers et de profiter de la nature. Moi aussi. C'est toujours agréable d'être dehors. Je vous souhaite une journée remplie d'aventures et de paysages magnifiques. Oui. Profitons au maximum de notre randonnée ensemble. Leçon 8. Gratitude pour les nouveaux départs. Assis ici, je ressens de la gratitude pour toutes ces bénédictions. Je suis entièrement d'accord. Nous devrions remercier Dieu de nous avoir fourni nourriture, abri et liberté de religion. Absolument. Ce sont des besoins fondamentaux que nous tenons souvent pour acquis. Et n'oublions pas les Indiens amicaux de cette nouvelle terre. Oui. Leur hospitalité a grandement facilité notre transition. C'est réconfortant de voir comment ils partagent leurs connaissances et leurs ressources avec nous. Leur générosité enrichit véritablement notre expérience ici. J'apprécie d'en apprendre davantage sur leurs coutumes et traditions. Moi aussi. Cela enrichit notre compréhension de ce territoire. C'est incroyable tout ce que l'on peut apprendre des différentes cultures. Oui. Chaque jour apporte son lot de nouvelles opportunités et expériences. Je me sens privilégiée d'avoir cette chance d'explorer et de grandir. Ensemble, nous pouvons saisir ces opportunités avec un cœur ouvert. À la gratitude pour tout ce que nous avons et pour le chemin qui nous attend. Oui. Continuons à chérir nos expériences et les personnes que nous rencontrons. Leçon 9. Choisir le bon hébergement. Dans le cadre de la planification de notre voyage, avez-vous réfléchi à la possibilité de loger dans des locations ou des auberges de jeunesse? J'y ai réfléchi. Cependant, je préfère un hôtel confortable près du centre-ville. Ça a l'air bien. Un hôtel peut offrir plus de commodité et de confort. Exactement. J'apprécie d'avoir un vrai lit et un service en chambre quand je voyage. Je comprends. Les auberges de jeunesse peuvent être amusantes, mais elles peuvent aussi être bruyantes. Oui. Les auberges de jeunesse sont certes idéales pour rencontrer des gens, mais elles manquent d'intimité. Un hôtel offre un cadre plus reposant, surtout après une longue journée de visite. Exactement.
J'aime savoir que je peux me détendre dans un espace confortable. Quel type d'hôtel avez-vous en tête? Je préfère celui qui a de bonnes critiques et un bon petit déjeuner inclus. C'est un choix judicieux. Le petit déjeuner permet d'économiser du temps et de l'argent. Absolument. De plus, bien commencer la journée par un bon repas est important. Avez-vous déjà vérifié des hôtels en particulier? J'ai trouvé quelques options qui semblent prometteuses. Elles sont bien notées et idéalement situées. Super. Si cela rentre dans notre budget, je suis tout à fait d'accord. Je vous enverrai les liens afin que nous puissions en discuter plus en détail. Parfait. Nous espérons trouver l'hébergement idéal pour notre aventure. Leçon 10. Aventure en camping. Je n'arrive pas à croire que nous ayons campé pendant 3 jours le week-end dernier. Quelle aventure! J'ai passé un moment fantastique en pleine nature. La famille Bray a apporté cette grande tente, ce qui était parfait pour nous tous. Oui, c'était assez spacieux pour que tout le monde puisse s'y installer confortablement. J'ai apprécié d'avoir de l'espace pour me déplacer. Cela a fait toute la différence. Et la vue depuis notre emplacement de camping était époustouflante. Ces couchers de soleil étaient à couper le souffle. Absolument. Je n'avais jamais vu de telles couleurs dans le ciel auparavant. Te souviens-tu des histoires que nous nous racontions autour du feu de camp le soir? Comment aurais-je pu oublier? Ils étaient hilarants. Je n'ai jamais autant ri. C'était agréable de partager des histoires et des s'mores. En parlant de s'mores, c'était délicieux. On devrait en faire plus souvent. Je suis d'accord. Faire griller des guimauves au-dessus d'un feu, c'est vraiment spécial. Et les sentiers de randonnée étaient fantastiques. J'ai adoré explorer la région. Oui. Chaque sentier offrait quelque chose d'unique, des fleurs sauvages au panorama à couper le souffle. Je pense qu'on devrait bientôt prévoir un autre voyage de camping. Ça a l'air d'une excellente idée. J'ai déjà hâte d'y être. À de nouvelles aventures en pleine nature et à des moments de plaisir entre amis. Leçon 11. Préparation de la randonnée. Je crois que nos plans pour la randonnée se mettent parfaitement en place. Je suis d'accord. Par contre, devrions-nous emporter des encas ou des boissons pour la randonnée? C'est une excellente idée. Les encas nous permettront de garder notre énergie pendant la randonnée. Exactement. Je suggère qu'on emporte des barres de céréales et des fruits. Ce sont d'excellents choix. Ils sont à la fois sains et faciles à transporter. Et les boissons? Il est crucial de bien s'hydrater. Oui, j'apporterai 2 bouteilles d'eau. Parfait. Je vais prendre des boissons électrolytiques. Elles sont rafraîchissantes. Excellente idée. Ils peuvent nous aider à recharger nos batteries. Devrions-nous également envisager d'apporter une petite glacière pour les denrées périssables? Ça pourrait marcher. Des sandwichs seraient bien bienvenus pour le déjeuner. Oui. Un pique-nique en randonnée, ça a l'air délicieux. J'adore cette idée.
Ça rend l'expérience encore plus agréable. Et nous pourrions trouver un endroit agréable pour nous détendre et manger. Exactement. Une vue imprenable rendrait notre déjeuner mémorable. À une randonnée bien préparée et agrémentée de délicieuses collations. Oui, profitons pleinement de notre aventure et savourons chaque instant. Leçon 12. Rêver de destination. Pour notre prochain voyage, avez-vous déjà une destination en tête? J'y ai réfléchi. J'ai entendu beaucoup de bien de l'Amérique du Sud. Cela semble intéressant. Quel pays envisagez-vous précisément? Le Pérou m'intéresse particulièrement. Sa culture et son histoire sont fascinantes. Le Pérou est incroyable. La gastronomie y est également un régal. Oui. J'ai entendu dire qu'il fallait absolument goûter au ceviche. Absolument. Et visiter le Machu Picchu serait un rêve devenu réalité. C'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir. La vue doit être à couper le souffle. Absolument. Faire la randonnée du chemin Inca, ça a l'air d'une vraie aventure. J'adorerais vivre ça. Ce serait un défi, mais aussi une expérience enrichissante. Avez-vous pensé à d'autres destinations en Amérique du Sud? Oui. Le Brésil m'enthousiasme aussi, surtout ses festivals animés. Le carnaval de Rio de Janeiro doit être une expérience inoubliable. Absolument. L'énergie et les couleurs sont captivantes. Et l'Argentine? J'ai entendu dire que le tango y est une danse magnifique à voir. Oui. J'adorerais assister à un spectacle de tango en direct à Buenos Aires. Vivement notre prochaine aventure en Amérique du Sud. Leçon 13. Gérer le stress. Je réfléchis à des moyens de gérer efficacement le stress. C'est un excellent sujet. Les techniques de relaxation peuvent être très utiles. Absolument. Cela m'aide à me vider la tête et à me recentrer. Je ressens la même chose. Je trouve que les exercices de respiration profonde sont bénéfiques. Oui, prendre de grandes respirations peut calmer instantanément les nerfs. Avez-vous déjà essayé la méditation? Cela peut être très efficace. Oui, mais j'ai du mal à rester concentré pendant la méditation. C'est courant. Quelques minutes par jour suffisent pour faire la différence. C'est une bonne idée. Je devrais m'entraîner plus régulièrement. Une autre technique que j'apprécie est de faire des promenades dans la nature. Se promener dans la nature, ça a l'air revigorant. L'air frais et vivifiant. Oui. Cela me permet de me sentir plus connecté à mon environnement. J'aime aussi écouter de la musique pour me détendre. Cela peut être très apaisant. La musique est un excellent moyen de se détendre. Quel genre préférez-vous? J'aime la musique classique. Elle m'aide à me concentrer et à me détendre en même temps. C'est un excellent choix. J'adore les playlists acoustiques pour leur effet apaisant.
à la découverte de moyens efficaces pour gérer le stress et favoriser la relaxation. Leçon 14. Comprendre les risques d'investissement. J'envisage d'investir, mais je me demande si c'est risqué. C'est une préoccupation courante. Je ne suis pas sûre non plus des risques. J'ai entendu dire qu'il y avait des risques, mais je ne les comprends pas bien. Oui, il y a des risques, mais diversifier ses investissements peut aider. Que signifie diversifier pour vous? Diversifier signifie répartir ses investissements sur différents actifs. Donc, au lieu de mettre tout mon argent dans une seule action, je pourrais investir dans plusieurs. Exactement. De cette façon, si un investissement est peu rentable, d'autres peuvent l'être. Cela semble être une stratégie judicieuse. Elle réduit le risque global. Oui. Il est important de mettre en balance les gains potentiels et les risques encourus. Avez-vous vous-même investi dans différents domaines? Oui. J'investis en actions, en obligations et même dans un petit projet immobilier. C'est impressionnant. Comment avez-vous décidé où investir? J'ai étudié chaque option et pris en compte mes objectifs à long terme. La recherche est essentielle. Je devrais commencer à me renseigner sur les différentes options d'investissement. Absolument. Et n'hésitez pas à consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils. C'est une bonne idée. Je veux prendre des décisions éclairées. À la compréhension des investissements et à la prise de décisions financières judicieuses. Oui. Explorons ensemble le monde de l'investissement. Leçon 15. Rêver de destination. Quand on parle de destination de rêve, j'imagine que pour moi, ce sera l'Islande. L'Islande a l'air incroyable. Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Les aurores boréales et les spas géothermiques m'attirent. Oui. Les aurores boréales sont un spectacle tellement grandiose. J'ai toujours rêvé de voir ces lumières dansantes dans le ciel. Ça doit être magique à vivre. Avez-vous vu des photos? Oui, elles ont un aspect surréaliste. Les couleurs sont tout simplement époustouflantes. Et les spas, Mix, doivent être tellement relaxants. Exactement. Se baigner dans de l'eau chaude entourée de neige est une expérience unique. Je peux me le représenter maintenant. Quelles autres activités vous intéressent en Islande? J'adorerais explorer les glaciers et les paysages volcaniques. Ça a l'air aventureux. Randonner dans un environnement aussi spectaculaire serait passionnant. Oui, et j'ai entendu dire que les chutes d'eau y sont magnifiques également. J'ai vu des photos de Gullfoss. C'est magnifique. Je veux visiter tous ces lieux emblématiques. Vous allez passer un séjour fantastique. L'Islande est parfaite pour les amoureux de la nature. À la santé des rêves d'explorer les merveilles de l'Islande. Leçon 16. Planifier un voyage en voiture. Lors de la planification de notre voyage en voiture, nous devons tenir compte du temps de trajet en fonction des conditions de circulation. C'est vrai. La circulation peut considérablement perturber notre planning.
Existe-t-il des restrictions concernant le temps que nous devrions passer à conduire chaque jour? Je pense qu'il est judicieux de limiter nos trajets en voiture à environ 6 heures par jour. Ça me paraît raisonnable. Ça nous laisse le temps d'explorer en chemin. Exactement. Nous ne voulons pas nous précipiter et manquer des sites intéressants. Quels itinéraires devrions-nous envisager en raison d'un trafic potentiellement dense? Les grands axes routiers sont souvent congestionnés, surtout aux heures de pointe. C'est une bonne idée. Nous devrions consulter les informations routières avant de partir. Oui, utiliser une application de navigation peut nous aider à éviter les retards. Qu'en est-il des aires de repos? Devons-nous les prévoir à l'avance? Je pense que ce serait utile. Des pauses régulières nous permettraient de nous ressourcer. D'accord. On pourra se dégourdir les jambes et prendre un encas pendant ces arrêts. En parlant de goûter, on devrait en emporter pour le voyage. Excellente idée. Les collations saines peuvent nous permettre de garder notre énergie. Je vous souhaite un road trip bien organisé rempli d'aventures et de découvertes. Oui. Profitons au maximum de notre temps sur la route ensemble. Leçon 17. Explorer le parc national de Banff. Je suis tellement excité par notre voyage au parc national de Banff. Moi aussi. Saviez-vous que cela fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes rocheuses de l'UNESCO? Vraiment, ça le rend encore plus spécial. Oui. Cela reconnaît l'incroyable beauté naturelle et la biodiversité de la région. J'ai entendu dire que les paysages sont à couper le souffle. À quoi pouvons-nous nous attendre? Vous pouvez vous attendre à des montagnes magnifiques, des lacs cristallins et une faune abondante. Ça a l'air génial. J'ai tellement hâte de prendre des photos. Vous aurez de nombreuses occasions de vous divertir. Les paysages sont tout simplement pittoresques. J'ai entendu dire que le lac Louis est un incontournable. Absolument. La couleur turquoise du lac est envoûtante. J'aimerais y faire du kayak. Ça me semble une façon amusante de découvrir le lac. C'est une idée fantastique. Faire du pas de sur l'eau sera inoubliable. Et nous devrions aussi emprunter des sentiers de randonnée. Oui. Il y a des sentiers pour tous les niveaux, dont nous pouvons choisir celui qui nous convient le mieux. Je suis prêt pour l'aventure. Et la faune sauvage? Soyez attentifs aux wapitis et aux ours. N'oubliez pas de respecter leur espace. Bien sûr. Je veux profiter de la nature tout en restant en sécurité. Je vous souhaite un voyage extraordinaire, rempli d'exploration et de souvenirs. Oui. Profitons au maximum de notre séjour au parc national de Banff. Leçon 18. Achat de souvenirs. Regardez tous ces souvenirs. Il y a des porte-clés et des cartes postales partout. Oui. C'est formidable de voir autant de choix. Je pense que je vais m'acheter un porte-clés en souvenir de ce voyage. Ça a l'air d'une excellente idée. Les porte-clés sont pratiques et amusants. Exactement. Chaque fois que je la verrai, je me souviendrai de nos aventures.
J'adore. Lequel envisages-tu? Je suis attiré par celle qui a la forme d'un monument local. Elle est unique. C'est un excellent choix. Cela permettra d'entamer une conversation. Et toi, tu penses t'acheter quelque chose? J'ai bien envie d'acheter une carte postale. J'aime bien en envoyer à mes amis. C'est une attention délicate. Les cartes postales sont une belle façon de partager des expériences. Oui, elles immortalisent magnifiquement les souvenirs. De plus, elles sont faciles à envoyer par la poste. Avez-vous trouvé une carte postale qui vous plaît? Oui, il y en a une qui montre le coucher de soleil sur les montagnes. Elle est magnifique. Ça a l'air parfait. Ça vous rappellera ce magnifique endroit. Je le crois. À la collection de souvenirs. Oui. Chérissons ces petits souvenirs de nos voyages. Leçon 19. Choisir ses chaussures de plage. Alors que nous nous préparons pour notre voyage à la plage, je me demande quelles chaussures emporter. Je pense que des tongs ou des sandales seraient idéales pour la plage. Ça me paraît parfait. Avez-vous une préférence entre les deux? Je préfère les sandales. Elles offrent un meilleur soutien pour marcher sur le sable. C'est un bon point. Les tongs peuvent parfois être inconfortables pour les longues promenades. Oui, le sable peut aussi s'y coincer, ce qui peut être embêtant. Exactement. J'apprécie la liberté que procurent les tongs. Elles sont si faciles à enfiler. Elles sont idéales pour des excursions rapides au bord de l'eau. C'est vrai. Je pourrais apporter les deux options. C'est une excellente idée. Avoir le choix, c'est toujours bien. Quelle couleur pensez-vous serait la plus appropriée pour la plage? Les couleurs vives sont amusantes. Elles correspondent à l'ambiance animée de la plage. Je suis d'accord. Je vais chercher quelque chose de coloré, peut-être bleu ou jaune. Ces couleurs seront magnifiques sur le sable et la mer. Vivement la découverte des chaussures de plage parfaites pour notre voyage. Leçon 20. Les joies des voyages d'été. L'été est une saison tellement vivante par ici, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est la période où la plupart des touristes visitent la région. Oui. L'énergie du lieu change complètement avec tous les visiteurs. J'adore voir les familles et les amis profiter de leurs vacances. Cela rend l'atmosphère vivante et joyeuse. Avez-vous remarqué le nombre d'événements en plein air organisés en été? Oui. Des festivals et des concerts fleurissent partout. Oui. C'est une excellente façon de découvrir la culture locale. Quelles sont vos activités préférées pendant l'été? J'adore explorer les marchés locaux. Les produits frais sont un vrai régal. C'est un excellent choix. Et la variété des plats est toujours passionnante. J'aime aussi faire de la randonnée en été. Les sentiers sont magnifiques à cette période de l'année. La randonnée est idéale.
Les vues du sommet sont souvent époustouflantes. Exactement. Je crois que les aventures estivales créent des souvenirs impérissables. Vive l'été et tout ce qu'il a à offrir.